Pendant les années 50, au Vatican, le pape va demander à un certain Don Ernetti de lui construire une machine à remonter dans le temps afin de prouver l'existence du Christ. Contre toute attente, c'est ce que Pellegrino Ernetti va faire. Cette affaire fera beaucoup de bruit dans les médias de l'époque, jusqu'à ce que cette mystérieuse machine soit démontée et cachée dans les archives secrètes du Vatican. Mythe ou réalité? Pour tout savoir sur cette histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une histoire, un mythe. On va se poser ensemble des questions et savoir si il est possible ou non que cette machine ait existé. Voilà, donc c'est un mythe qui a quand même fait beaucoup de bruit dans les années 60, vraiment énormément. Il y a eu des livres écrits sur cette machine à voyager dans le temps qui s'appellerait le chronoviseur. Et vraiment, ça aurait pu être une révolution si ça avait vraiment existé, je pense que vous vous en doutez. Mais voilà, ça a fait vraiment beaucoup de bruit et c'est très mystérieux. Et je pense que de toute manière, quand on parle du Vatican, c'est toujours très mystérieux. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de théories un peu du complot sur le Vatican, sur voilà, toutes les autorités religieuses catholiques. Donc voilà, aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à ce mythe des années 60. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Maintenant, lançons-nous dans l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter se serait donc passée au Vatican entre l'année 1956 et 1965, c'est-à-dire en pleine guerre froide. Le Vatican est bien sûr le centre du catholicisme, mais beaucoup de gens pensent aussi que le Vatican est un lieu qui renferme énormément de secrets concernant notre monde. La personne au centre de notre histoire s'appelle Pellegrino Ernetti, plus communément appelé Don Ernetti. Il est né en 1925 et décédé en 1994. Don Ernetti était un musicologue, moine bénédictin et exorciste italien. L'histoire commence quand, en pleine guerre froide, le cardinal Montini, qui deviendra le futur pape Paul VI, va demander à Don Ernetti de lui construire une machine qui permettrait de voir dans le temps. Le but était simplement de pouvoir démontrer l'existence de Jésus. L'histoire raconte alors que Pellegrino aurait réussi à construire cette machine et qu'il aurait effectivement pu voir dans le passé et même capter des images. Pour ce qui est de la fabrication de cet appareil, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors je ne peux pas vous prouver que cette machine existe, il n'y a aucune preuve évidemment. C'est simplement des dires de certaines personnes qui vont raconter ce qu'ils ont vécu avec cette machine. Don Ernetti, qui serait donc la personne au cœur de cette création, expliquerait qu'il aurait pu entendre des personnes qui seraient décédées depuis des siècles. Par exemple, il dirait avoir pu enregistrer une tragédie de l'auteur Ennius qui a été jouée en 69 avant Jésus-Christ et qui avait été complètement perdu. Si c'était réel, ce serait vraiment une énorme contribution culturelle qui pourrait permettre de mieux comprendre les œuvres de Ennius. Comme je le disais, on n'a pas de preuves, donc oui, on parle d'un enregistrement, mais nous n'avons jamais pu écouter l'enregistrement. Par contre, une chose très intéressante, c'est que Don Ernetti a expliqué qu'il ne pouvait donc pas faire écouter cet enregistrement, mais par contre, il aurait recopié ce qui se disait pendant la tragédie et voilà, ça, il aurait pu le faire lire à plusieurs personnes. Et ce fut le cas parce qu'une personne s'est penchée sur ses écrits pour les analyser. Cette personne, c'est le docteur Catherine Owen Eldred. Elle vient de l'université de Princeton et elle a trouvé ça très intéressant de pouvoir lire ces textes et pouvoir les authentifier si ils le sont. Mais ces textes ne seront pas identifiés et Catherine expliquera qu'ils auraient très bien pu être écrits par Don Ernetti lui-même. Donc là, on peut déceler le premier mensonge, ce texte ne serait pas un réel texte de Ennius. Mais Ernetti, lui, ne s'arrête pas là et
Il dira avoir vu d'autres choses grâce à son chronoviseur. Il aurait déclaré avoir été témoin du discours de Cicéron, qui était un avocat, philosophe et écrivain latin, un discours qui se serait passé devant le Sénat romain en 63 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, Ernetti dira même que cette expérience avait été pour lui pleine d'émotions et il l'aurait décrite ainsi. Ses gestes, l'intonation de sa voix, quelle puissance il y avait là. Quel fantastique talent oratoire. Mais d'autres événements auraient même été vus grâce au chronoviseur, comme la crucifixion de Jésus. En fait, quelques années après la mort d'Ernetti, le père François Brune va s'intéresser à ses recherches. François Brune a été diplômé de la Sorbonne et ensuite devenu auteur. Il s'intéresse aux sujets comme la théologie, la spiritualité, la vie après la mort et le paranormal. Il a donc écrit un livre en 2002 sur les travaux de Don Ernetti. Le livre s'appelle « Le nouveau mystère du Vatican ». En fait, le livre, c'est plutôt un roman policier. Ça raconte l'histoire d'un homme qui va parcourir l'entièreté de l'Europe afin de retrouver le fameux chronoviseur. D'ailleurs, parlons un peu du père Brune et de Don Ernetti. Le père Brune dira avoir rencontré Don Ernetti pendant une traversée en bateau du canal de Venise. Et la rencontre se serait passée pendant les années 60. En fait, si Ernetti a parlé à Brune de son chronoviseur, ce serait parce qu'à un moment donné, ils discutaient tout simplement et Brune a commencé à donner des explications ou même des différentes visions de comment interpréter la Bible. Et à ce moment-là, Don Ernetti lui aurait dit « Moi, je connais la vérité. En fait, j'ai une machine pour voir dans le passé et je sais exactement ce qui est vrai dans la Bible, ce qui n'est pas vrai. Je peux tout prouver avec mes photos. Grâce à mon chronoviseur, je détiens la seule et unique vérité. » Selon lui, Ernetti lui aurait ensuite expliqué avoir gardé son invention secrète jusqu'au début des années 60. Il lui aurait même parlé des secrets de fabrication du chronoviseur. Ernetti va expliquer qu'une équipe de scientifiques très renommés avait eu comme but d'explorer le passé, d'explorer le temps, et pour ça, ces scientifiques auraient voulu créer une machine, et donc Ernetti se serait comme allié à ces scientifiques. Ensemble, ils auraient créé le chronoviseur, et le chronoviseur serait donc la création de 12 scientifiques. Parmi eux, le physicien Enrico Fermi, qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel de physique en 1938. Mais c'est pas tout, le chronoviseur aurait aussi été fabriqué par un ancien scientifique nazi, Werner von Braun. Mais attendez, on va même en savoir encore plus sur cette invention. On apprendra que le chronoviseur serait muni de tubes cathodiques, d'antennes et de métaux spéciaux pouvant capter des signaux sonores et lumineux sur toutes les longueurs d'onde. Il y avait même un bouton qui devait être réglé pour qu'on puisse choisir l'époque spécifique qu'on voulait voir sur l'écran. En fait, ce chronoviseur fonctionnerait un peu comme une télévision, c'est assez fou, genre sur leur écran, ils auraient les images et Ernetti disait que le chronoviseur captait les échos qui flottaient dans l'espace, les échos du temps qui flottaient dans l'espace. Bon, après ça, il y a quand même beaucoup de journalistes qui se sont posé des questions sur le chronoviseur. Après enquête, certains journalistes se mettront d'accord qu'ils ont perdu la trace du chronoviseur après la mort de Don Ernetti. En fait, selon eux, le pape Paul VI, donc celui qui avait donné l'ordre de construire cette machine, aurait ensuite donné l'ordre de conserver les images et enregistrements dans les archives secrètes du Vatican et par la même occasion, ils auraient demandé à ce que la machine soit démontée et stockée secrètement au Vatican. Pourtant, à la base, la machine ne devait pas être un projet qui devait être caché du grand public parce que le 2 mai 1972, un magazine qui s'appelle le Domenica del Corriere, le magazine aurait même publié un article sur le chronoviseur avec les dires d'Ernetti qui expliquait avoir assisté à la scène biblique du dernier repas avec Jésus et même qu'il avait pris des photos souvenirs. L'article avait même publié une soi-disant photo prise par le chronoviseur qui montrait les Romains en train de crucifier Jésus. Sinon, la légende raconte que Don Ernetti a continué à parler du chronoviseur et à dire qu'il existait vraiment, à affirmer tout ce qu'il a vécu jusqu'à sa mort en 1994. Il dira même juste avant de mourir que le Vatican a caché le chronoviseur pour éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains. Et avant de mourir, il écrira même une lettre où il confirmera une dernière fois tous ses dires. Il dira même une phrase assez forte
en expliquant que le pape Paul VI lui avait demandé de garder le chronoviseur secret parce qu'une telle invention en viendrait à restreindre la liberté des hommes. Bon, sinon une autre chose qui va être vraiment troublante, c'est qu'en 1988, les autorités religieuses du Vatican ont déclaré que toute personne utilisant un instrument comme le chronoviseur serait excommuniée. Donc, ils n'ont pas reconnu l'existence du chronoviseur, par contre, ils reconnaissent que peut-être ça pourrait exister. Bon, après, je dis ça, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous font dire que cet objet n'a jamais existé. Par exemple, la photo de Jésus qui avait été publiée dans l'article en 1972 serait juste une reproduction d'une statue qui se trouve dans une église ombrienne. De plus, en 1996, le magazine Paracelsus a publié un article qui critiquait les déclarations d'Ernetti. Par exemple, l'article se demandait pourquoi le prêtre aurait pas tout simplement publié un schéma pour montrer aux gens comment refaire cet appareil, ou en tout cas en garder une trace chez les scientifiques. En plus, on va se rendre compte que la description du chronoviseur que donnait Ernetti ressemble pas mal à la description d'un appareil à peu près semblable qui existait dans un roman de science-fiction qui date de l'année 1947. Aussi, même s'il existe une rumeur qui dirait que Ernetti, jusqu'à sa mort, a dit que le chronoviseur existait, il existe aussi une autre rumeur qui dirait qu'à sa mort, il se serait confessé pour dire que le chronoviseur n'a jamais existé. Bon, par rapport à cette rumeur, François Brune a dit qu'il était assez dubitatif et que si effectivement Ernetti aurait avoué avoir menti, peut-être il s'agissait d'aveux forcés. Bon, sinon, moi de mon côté, j'essaye de me demander à qui profite un tel mensonge, et franchement, la réponse est assez vite trouvée. En fait, c'est simple, si les autorités religieuses catholiques arrivent à faire croire ou à prouver que ils connaissent la vérité, la vraie de vraie vérité sur la religion, sur la vie de Jésus, etc. En fait, c'est juste dingue parce que à ce moment-là, ils peuvent affirmer tellement de choses, ils peuvent montrer que leur religion est la meilleure, ils peuvent manipuler les fidèles. Voilà, ils peuvent quand même faire beaucoup s'ils arrivent à faire croire qu'ils peuvent vraiment voir le passé. En plus, si on prend le contexte historique, on verra qu'à cette époque, l'Église était un petit peu en difficulté. À cette époque, il y avait quand même 4 papes qui s'étaient succédés et une tension commençait à grandir entre les croyants et les non-croyants. Voilà, ça c'est ma théorie parce que sinon, je vois pas pourquoi ils auraient imaginé un aussi gros mensonge. Et encore maintenant, ils ont pas démenti en fait. C'est comme s'ils laissaient planer le doute, c'est assez étrange. Voilà, l'histoire se termine ici, j'espère que ça vous a intrigué. Il y a plein d'autres histoires dans le même genre d'inventions complètement folles. Par exemple, il y aurait eu Achille et Giambattista Giudica Cordiglia, 2 opérateurs radiophoniques italiens qui dans les années 60 auraient déclaré avoir capté des voix qui venaient de l'espace. En fait, ils diront que grâce à leur radio, ils ont capté des cris de douleur de cosmonautes soviétiques qui seraient partis dans l'espace et qui auraient disparu là-bas suite à une mission secrète. Mais bon, les soviétiques ont toujours nié cette histoire. Selon eux, personne n'est parti dans l'espace et personne n'est disparu dans l'espace suite à une mission secrète. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment plein d'histoires comme ça, de machines qui auraient capté des choses. Après, on y croit pas. Il y a des histoires qui ont un peu plus de preuves, d'autres qui semblent un peu plus folle et où on a un peu plus du mal à y croire. Cette histoire, moi je l'aimais bien parce que le Vatican, comme je le disais, ça pose toujours question, c'est un milieu qu'on connaît pas vraiment. Et voilà, je trouvais ça un peu rigolo de parler d'inventions secrètes qui auraient pu être créées là-bas. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!